Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup. Les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai un invité un peu particulier. C'est Yacide Kirfi. Bonjour. 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 Comment tu vas? Très bien, et vous? Très bien. Bah écoute, ça va. Tu peux me dire tu, hein. Ouais. Bon, alors, peux-tu nous retracer brièvement ton enfance? Oui, rapidement. Donc, je suis de Mantes-la-Jolie. Je suis français et algérien. Je suis né en France. Un parcours scolaire plutôt chaotique. J'étais pas bon à l'école. Dans ma famille, j'étais considéré comme le plus nul. Donc, j'ai l'impression que mes parents m'aimaient moins que les autres. Donc, j'étais plus souvent dehors. Les seuls qui m'ont tendu les bras dans le quartier, ce sont les délinquants, les voyous. Donc, j'ai marché avec des voyous. Donc, j'ai choisi la délinquance pour devenir quelqu'un, pour devenir un caïd. J'étais pendant 15 ans délinquant, voleur, voleur d'argent. J'ai fait en tout 5 années de prison. À ma dernière peine de prison, je devais être expulsé du territoire français. Le ministère avait dit que j'étais une personne irrécupérable. Fallait me renvoyer en Algérie, puisqu'avant j'avais que la nationalité algérienne. Et là, beaucoup de personnes m'ont aidé, notamment le maire de Mantes-la-Jolie, qui est venu à la barre, qui m'a dit que j'étais un mec intelligent, j'avais des capacités, qui s'engageait à m'héberger chez lui. Et donc, il s'est passé un déclic dans ma tête. Pour une fois dans ma vie, on a plutôt regardé mes qualités que mes défauts. Et pour leur faire plaisir, j'ai décidé, en sortant de prison, je ferai tout pour devenir quelqu'un de bien. Puis deuxièmement, je vais aider les jeunes pour pas qu'ils fassent comme moi. Donc, en sortant de prison, j'ai fait animateur dans une maison des jeunes. J'ai passé après des diplômes à l'école. J'ai un BATEP, j'ai une licence en sciences de l'éducation. Je suis diplômé de l'école militaire. J'ai un diplôme d'expert en sécurité urbaine. Aujourd'hui, je travaille à mon compte. Je suis un spécialiste en France de la prévention de la délinquance. Je travaille en milieu carcéral, où je travaille dans le cadre de la prévention de la récidive. Puis j'ai monté une association qui s'appelle Médiation Nomade, c'est-à-dire que mon boulot, c'est de m'installer la nuit dans les quartiers pour créer des espaces de parole, notamment avec les jeunes qui traînent le soir dans les quartiers. Et je suis l'auteur de 2 livres, un livre qui s'appelle Repris de justesse, où j'explique mon parcours de vie, et un deuxième livre qui s'appelle Guerrier non violent, j'explique ma façon de travailler. Alors tout à l'heure, tu nous disais en début d'émission que tu étais tombé dans le banditisme. Tu faisais quoi? Des hold-up? Non, au départ, Des c'était des braquages? petits vols. Non, j'étais pas un grand voleur, quoi. J'étais petits vols dans les supermarchés, des cambriolages, des tiroirs caisses, des coffres. Puis ensuite, j'ai fait quelques braquages. C'est tout. C'est pas bon. J'étais pas bandit. Pour moi, j'étais juste un délinquant, quoi. Quand tu dis des braquages, c'était des braquages de camions? Non, moi, j'ai pas fait les camions. J'ai pas fait les banques non plus. J'ai fait plutôt les supermarchés, les stations d'essence. C'est un petit. Alors quand on se fait prendre la première fois, Bah, la première fois, non, j'avais juste 18 ans et un mois. Je me suis fait attraper. Donc, j'étais en prison à la prison de Nantes. Oui, bah. En même temps, j'assume, chaque fois que tu fais une connerie, en France, il y a des lois, les lois, il faut les respecter, j'ai pas respecté la loi, ils m'ont attrapé, j'ai perdu, j'ai été en prison, c'est normal, quoi. hmm, Tant pis pour moi. comment on est quand on passe 5 ans en prison? Psychologiquement, on se retrouve dans une pièce de quelques mètres carrés, et quand tu as connu la liberté, et que tu te retrouves du jour au lendemain, et que tu fais de la prison, t'es dans quel état d'esprit? Oui, d'abord, c'est le choc carcéral, quoi. Tu Oui, te c'est le retrouves de choc l'extérieur carcéral. tu te retrouves, t'étais dans la liberté, t'avais tout ce que tu voulais et tout ça, et tu te retrouves en prison, enfermé dans 9 mètres carrés. En plus, t'es pas tout seul, t'es avec 2, 3 personnes dans ta cellule, avec des mecs, des fois, que t'apprécies pas du tout en même temps. Donc, on choisit pas ses détenus, même les toilettes sont à l'intérieur. Donc, non, c'est difficile. Après, tu fais mieux la prison quand tu assumes ce que tu as fait et que tu te retrouves en prison que quelqu'un qui n'assume pas en même temps. Donc j'ai perdu, je me suis retrouvé en prison. Donc la prison c'est dur, mais on arrive quand même à s'y habituer quand même, quoi. Malheureusement, quoi. Ah ouais. Oui, oui. On s'y habitue au bout de combien de temps? Bah, ça dépend la force de caractère des uns et des autres. Disons qu'une fois j'ai été condamné à 3 ans, et ben je me suis mis dans la tête, bon, je vais passer 3 ans, je vais essayer de bien les passer. Donc vous voyez, on fait du sport, on essaie de pas trop penser à l'extérieur. Faut penser, quand on est en prison, faut penser comme un détenu. Faut pas penser aux gens qui sont dehors. T'es en prison, t'essaies de t'occuper de ton temps. Tu fais du sport, tu fais du sport dans la cellule, tu lis des bouquins. Bon, il y a la télé, tu regardes la télé, tu parles avec des détenus, tu joues aux cartes, de temps en temps t'as les parloirs. Vous voyez, tu occupes ton temps en même temps, même si c'est difficile, mais il faut essayer d'apprendre à vivre son temps dans la prison, quoi. Ça dépend psychologiquement des personnes en même temps. Il y en a qui Hmm. sont faibles et puis il y en a qui sont forts, qui résistent, quoi.
Quels moments précis ont été des déclics pour décider de changer ta vie? Bah, la commission d'expulsion, quand je suis passé en jugement et quand beaucoup de personnes sont venues me soutenir pour éviter mon expulsion du territoire français, et quand le maire a pris la parole, il a dit que j'étais un mec intelligent, qui avait des capacités, qui avait du potentiel. En tant que maire, je me porte garant pour lui et je m'engage à l'héberger chez moi. Donc ce jour-là, à 31 ans, il s'est passé un déclic dans ma tête. C'était la première fois de ma vie qu'on regardait plutôt mes qualités que mes défauts. Et pour leur faire plaisir, parce que grâce à eux, je vais pas être expulsé, je dis maintenant, vous allez voir, je ferai tout pour devenir quelqu'un de bien. Vous voyez, dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Quelles sont les belles rencontres que tu as faites dans la vie? Bah, celle-ci, c'est une belle rencontre. La rencontre Oui, bon, avec... c'est le maire qui t'a logé pendant combien de temps? Non, non, il m'a pas hébergé, mais il a dit au juge qu'il m'hébergeait. Après, j'ai été hébergé chez Ouais. moi en même temps. Mais il a proposé, il dit, s'il veut, il peut même dormir chez moi en même temps. Mmh. Quoi. Non, les belles rencontres, bah, quand j'ai rencontré des voyous, pour moi, c'était des belles rencontres. C'est des amis. C'est des amis. Je renie pas du tout. C'était mes amis. Mais mes amis voyous étaient mes amis en même temps. Pour moi, c'était des belles rencontres. Mais en sortant, j'ai fait les belles rencontres en sortant de prison. Le directeur de la mission locale, ma femme, je me suis marié, donc j'ai fait aussi une belle rencontre. La plupart des gens qui, après ma peine de prison, m'ont rencontré, forcément, ça s'est toujours été bien. Les gens m'ont toujours valorisé, ont toujours apprécié ma façon de travailler. Donc, j'ai fait ensuite que des belles rencontres. Parce qu'en même temps, ils s'apercevaient que j'étais un mec bien, quoi. Mmh. Tu as créé donc cette association Nomade. Médiation nomade. Médiation Nomade. Tu l'as créée en quelle année? En 2012. 2012. Oui. Donc, ça fait 22, 14, 23, 15. ça fait 13 ans maintenant. Oui, oui, ça fait 13 ans que j'ai monté cette association. Alors, cette association a pour but de faire quoi? Bah, c'est mon boulot, c'est j'ai un camion avec et quand j'arrive sur l'espace public dans les quartiers, je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, je mets de la musique, c'est-à-dire que je vais la nuit dans les quartiers. Parce que je trouve que c'est pas normal la nuit, il y a personne en même temps. La plupart des travailleurs sociaux ne sont pas là, la plupart des centres sociaux des maisons des jeunes sont fermés. Les seuls acteurs qui sont présents le soir, c'est la police et ces jeunes en même temps. Or, il manque un acteur de médiation et tout ça, donc je m'installe le soir pour créer des espaces de parole le soir, autour d'un verre de thé, on met de la musique, des jeux de société, des gâteaux, des choses comme ça. On crée des espaces de parole la nuit, car je pars du principe que la parole est plus forte que la violence. Plus il y aura des espaces de parole et moins il y aura de la violence. Plus il y aura des espaces de parole et plus on fera reculer la violence, notamment dans les quartiers. Quelles sont les difficultés principales que tu rencontres dans la mise en œuvre de médiation nomade? La première difficulté, c'est les villes où il y a vraiment un besoin et que les villes ne me demandent pas de venir. Il y a des mairies qui ne veulent pas, absolument pas que je vienne, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on donne la parole à ces jeunes-là, en même temps. D'autres problèmes. Quelles sont les villes, justement, qui veulent pas te recevoir? Des villes, toutes les villes qui m'invitent pas. Donc en France également, il y a plein de villes, aussi bien des villes de droite que de gauche, qui ne veulent pas se remettre en cause, qui n'acceptent pas qu'on donne la parole à des jeunes, notamment y compris avec des jeunes qui sont difficiles, qui causent des problèmes en même temps. Donc non, il y a beaucoup de villes qui ont la moitié des villes de France, quoi, en même temps. Quoi. Il y a une moitié des villes de France qui m'invitent régulièrement, et puis il y a une moitié qui nous invitent pas parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils veulent ne parler que de sécurité, parce qu'ils ne veulent que des policiers puis des caméras dans leur ville. Or, je pense que la sécurité, c'est bien d'arrêter les délinquants. La prévention, c'est éviter qu'ils deviennent délinquants, donc c'est mieux. Donc arrêtons à chaque fois de ne parler que de sécurité. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans les quartiers, la seule réponse politique, c'est de ramener plus de policiers. Or, je trouve que c'est vraiment une erreur, quoi. On peut ramener autant de policiers qu'on veut. Ceux qui ont décidé d'être délinquants le resteront. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu étais ce soir à Bagnolet. Oui. Comment que ça se passe pour aller sur une ville? C'est-à-dire que tu leur proposes de venir avec ton camion, tu as déjà un planning de fait? Oui, on a déjà plusieurs dates, pas toutes encore, mais on a pas mal de dates déjà de fixées, quoi. Donc c'est tous les soirs? Non, non, pas tous les soirs. Ah non? Disons, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par 2 semaine. fois par semaine, ouais. D'accord. Parce qu'à côté, moi je travaille à côté, hein. J'enseigne à l'université, je travaille en prison et des choses comme ça, donc non, c'est que 2 fois par semaine. Ah, tu travailles dans les prisons maintenant? Oui, bah, j'interviens régulièrement en prison. Par exemple, la semaine prochaine, je suis à la prison de Perpignan. Le matin, je passe toute la journée avec les hommes et l'après-midi, toute la journée avec les femmes prisonnières, quoi, en même temps. Je fais des débats avec les prisonniers. Par exemple, ils mettent une affiche dans la prison, débat avec Yazid Karfi, ancien détenu, aujourd'hui professeur à l'université. Bah, rien que ça, les détenus, ils se rendent compte, avant, tu étais en prison comme nous, puis aujourd'hui, t'es prof. Vous voyez, rien que ça, il dit, tu nous donnes de l'espoir que dans la vie, on peut changer si on veut changer. Donc c'est toujours une question de choix. Les personnes ne sont pas obligées de récidiver. Tu disais que tu étais professeur à l'université?
Oui, à Nanterre. À Nanterre. T'es professeur de quoi? En sciences de l'éducation, le diplôme, c'est un master, c'est bac+5, cadre d'intervention en terrain sensible. On forme des futurs cadres qui vont travailler dans des territoires sensibles. C'est comment on travaille dans des quartiers difficiles où il y a de la violence. Vous voyez, il faut former les gens à travailler dans ce type d'environnement, quoi. Donc ça veut dire qu'après les années de prison que tu as passées, tu as fait un master? Oui, j'ai passé un diplôme d'animateur, un brevet de technicien d'animation. J'ai passé une licence en sciences de l'éducation où j'ai travaillé la question de la violence et je suis diplômé de l'école militaire. J'ai un diplôme d'expert en sécurité urbaine où mon boulot c'est de travailler sur les problématiques là, dans les villes également, sur les politiques de prévention et de sécurité. Parce que je pense qu'un ancien détenu, un ancien délinquant peut être un bon professionnel dans la prévention de la délinquance et peut intervenir en prison. Je pense qu'il faut partir d'abord avec des personnes qui sont passées par là, qui ont de la pratique, mais qui n'ont pas la théorie. Donc quelqu'un qui a la pratique et la théorie, en général, il est bon. Je connais des gens qui ont bac+10, qui savent même pas parler à un gamin, quoi. Et je connais des gens qui n'ont jamais été à l'école de leur vie, ils sont excellents dans les quartiers. Alors tu dis souvent dans les interviews que la violence gratuite n'existe pas. Non, ça n'existe pas, parce que si on dit violence gratuite, on ne va pas chercher pourquoi. Derrière la violence, il y a toujours des raisons. Celui qui commet un acte violent, il sait pourquoi il le fait. Donc si on n'entend pas pourquoi il le fait, forcément on ne trouvera pas de solution. Donc quand on dit violence gratuite, ça veut dire qu'on ne va pas chercher pourquoi. Or, il faut aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne commette un acte violent. Il y a toujours des raisons derrière. Comment expliques-tu que la jeunesse maintenant est attirée par la violence, par la délinquance? C'est une façon d'exister. Quand tu es en échec scolaire, quand tu n'es pas bien dans ta famille, quand tu n'es pas bien nulle part également, quand tu ne trouves pas de travail, quand tu deviens délinquant d'abord, la délinquance est un moyen de s'enrichir pour des pauvres, même si je ne reconnais pas, mais l'important c'est que, en général, quand tu n'as pas d'argent, ceux qui volent, c'est pour se faire de l'argent. Et quand tu es délinquant dans un quartier également, tu existes par rapport aux autres. Vous voyez, les gens sont fascinés par les délinquants. C'est une façon quelqu'un qui devient un caïd dans un quartier est reconnu par plein de monde. Donc, quand tu n'existes pas d'une manière honnête, ils vont chercher une place dans la société d'une manière malhonnête. Quel rôle jouent selon toi les familles des éducateurs? Les familles, les quoi? Les familles? Quel rôle jouent selon toi les familles des éducateurs? Les éducateurs? Ouais. Bah, le rôle d'un éducateur, c'est d'aider les jeunes en difficulté. Donc, c'est aller à la rencontre de ces jeunes qui vont pas bien et essayer d'abord de comprendre ce qui se passe chez eux et essayer de les aider, c'est-à-dire on les aide au niveau scolaire. On va travailler auprès de la parentalité. C'est comment aider les parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. On va essayer de leur trouver du travail. On va essayer de faire un travail un peu psychologique pour les faire parler, pour les aider, pour les soigner, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de toxicomanie et autres. Donc, le boulot, c'est de travailler sur les problèmes qu'ils ont pour qu'à un moment donné, ils puissent retrouver une vie normale, une vie honnête, quoi. Quelle est ta vision du rôle de l'État et des collectivités locales dans ce domaine? D'abord, on en a besoin de l'État, des collectivités, parce que c'est eux qui ont les financements et qui nous donnent de l'argent pour pouvoir intervenir. Donc c'est très bien, mais en même temps, la difficulté, c'est que souvent l'État donne parfois un peu moins de moyens à la prévention et met parfois un peu plus d'argent dans la sécurité. Je trouve que c'est une erreur à ce niveau-là. Et donc je pense qu'il faut davantage aider les associations, les clubs de prévention, les éducateurs, plus d'argent au niveau de l'éducation nationale, donc plus d'argent aujourd'hui dans la prévention. Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu intervenais aussi dans le milieu carcéral. Est-ce que tu formes des professionnels dans le milieu carcéral pour devenir comme toi? De temps en temps, pas devenir comme moi, mais devenir plus efficace dans la façon de travailler. Parce que la prison ne remplit pas bien son rôle. Elle a deux missions, la prison. C'est maintenir les personnes dans la prison, elle le fait bien, il y a peu d'évasion. Et la deuxième mission de la prison, c'est la réinsertion, et là, elle le fait mal. Les statistiques officielles, 65% des personnes qui vont en prison récidivent. Ça veut dire que la prison ne remplit pas suffisamment bien sa mission. Donc mon boulot, c'est aussi de les aider à éviter que les personnes en sortant de prison récidivent. Donc il y a un gros travail à faire auprès des détenus pour qu'ils en sortent mieux au lieu d'en sortir plus mal. À ton avis, les politiques publiques actuelles en France sont-ils dans le bon sens pour dénoncer les tensions entre jeunes des quartiers?
Non, pour moi, ils sont pas dans le bon sens parce qu'ils ont un discours de plus en plus sécuritaire, de plus en plus stigmatisant, c'est-à-dire on stigmatise les jeunes, les pauvres, les noirs, les arabes, les musulmans, que des choses négatives. Or, il faut plutôt chercher les qualités chez les individus et je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision sécuritaire, toujours plus de policiers, toujours plus de caméras vidéosurveillance, toujours plus de prisons. Or, je pense le contraire, il faut plus de travailleurs sociaux, des éducateurs, des animateurs, plus de moyens pour l'éducation nationale, plus de moyens pour les assistantes sociales, plus de moyens pour aider les parents à mieux élever leurs enfants parce qu'ils sont parfois en difficulté. Donc voilà, mettons plus d'argent dans la prévention, je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats. Comment vois-tu l'évolution de ton association? Elle fonctionne Médiation bien. Nomade. J'ai la chance que l'État me soutient bien. Parce que je suis la seule association en France à aller la nuit dans les quartiers. On peut aller dans n'importe quel quartier. On était sur les quartiers nord, on était à la région lyonnaise, beaucoup en région parisienne, mais j'ai été aussi à Mayotte, j'étais à la Réunion, j'étais à la Martinique, j'ai été invité aussi à Chicago par les Américains. Donc non, on est bien soutenu par l'État et je remercie l'État de son soutien, mais en même temps, on fait un bon travail, aller la nuit dans les quartiers discuter avec des publics compliqués. Et on apporte quand même des résultats, donc c'est pour ça que l'État nous soutient bien, mais je pense qu'il faudrait multiplier des actions comme le nôtre en même temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à aller dans cette démarche? La passion. D'abord, j'adore mon travail. J'ai envie d'aider les autres. J'ai envie d'aider des personnes qui sont aussi passées par la délinquance, parce que je pense qu'un ancien délinquant a quelque chose à faire dans la prévention de la délinquance, et parce que j'ai envie d'améliorer ce vivre ensemble. Je trouve que c'est pas normal que des parents ils enterrent leurs enfants, alors que c'est nous plus tard qui allons enterrer nos parents. Je trouve que c'est pas normal que des jeunes ils lancent des pierres contre les policiers et que des policiers se comportent mal parfois dans les quartiers. Il y a des policiers violents, il y a des policiers racistes. Donc à un moment donné, il faut améliorer les relations. Et je pense qu'il faut améliorer les relations entre les jeunes et les adultes en général. Et puis aider les jeunes au niveau scolaire qui puissent pouvoir vivre, avoir une vie normale en même temps dans les quartiers. Que dirais-tu à un jeune aujourd'hui qui pourrait être sur le point de basculer dans la délinquance? D'abord qu'il finira mal. Quand on choisit la délinquance, on finit en prison ou au cimetière et on fait pleurer ses parents. Leur dire d'abord ça. D'abord parler des victimes, que derrière il y a des victimes, donc il faut qu'il ait un peu d'empathie, qu'il pense un petit peu avec les autres, et que dans la vie il y a le bien et le mal. Donc soyez bien dans ta vie, plus tu auras un bon comportement et plus dans la vie tu t'en sortiras. Si tu choisis cette mauvaise voie, si tu choisis la délinquance, tu finiras mal. Bien sûr, il faut le convaincre, ça c'est le mauvais choix. Ça, c'est le mauvais choix. Le bon choix, c'est d'être honnête, c'est de respecter les autres, c'est de faire du bien, et c'est de pouvoir s'en sortir soi-même, d'écouter ses parents et de bien travailler à l'école. Pour finir cette interview, quel message souhaiterais-tu donner à tous ces jeunes qui partent dans la délinquance? D'abord, un message d'espoir. Quand on n'est pas bien, il faut parler à des adultes. Ne restez pas entre vous. Attention qu'il y a des jeunes qui peuvent vous entraîner vers la délinquance. Les jeunes sont influençables, vous pouvez vous faire manipuler par d'autres. Quand vous n'êtes pas bien, parlez avec vos parents, parlez aux éducateurs, aux animateurs ou même aux élus que vous n'allez pas bien, que vous risquez à un moment donné de basculer ou de vous suicider, parce que le suicide est aussi important, mais à un moment donné, c'est à vous de crier au secours. Et là, c'est sûr qu'il y aura de l'aide. Il y a quand même des moyens financiers en France. Si vous dites à un bon moment que je suis en difficulté, je vais mal, je risque de faire une connerie, et est-ce que vous pouvez m'aider? Donc à un moment donné, c'est à vous de faire la démarche vers l'adulte. Merci d'être venu sur Artop. Merci de votre invitation. C'était un plaisir de t'avoir. Juste une dernière question. L'association va être dans quelle ville dans les semaines qui viennent? Là, par exemple, ce soir, on est à Bagnolet, dans le quartier de la Capsulerie, qui est pas très loin d'ici. Actuellement, on était à Fleury-Mérogis, la ville de Fleury-Mérogis, pas à la prison, mais dans le quartier. On va intervenir à la ville de Bourges. Bientôt, sur les quartiers nord, ils ont ouvert, quelqu'un a créé Médiation Nomade comme nous, donc on va un petit peu les aider sur les quartiers nord de Marseille. Donc, mais on a un site internet, c'est médiationnomade.fr, Médiation Nomade au singulier, médiationnomade accroché.fr, et là vous avez plein d'informations sur notre association. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Sur Artop. Et puis on se tient au courant. Et puis du coup, merci. Ciao. Et moi je vous dis à très bientôt sur Artop, sur le plateau d'Artop. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine, bien entendu. Allez, bonne soirée et bon week-end. Salut, bye bye.